exonérations fiscales qui sont reconduites dans la loi de finances 2019. Il s'agit des exonérations sur le matériel informatique, y compris les logiciels et les imprimantes. Il y a également les exonérations portant sur les véhicules destinés à mettre en place une flotte de taxis dans nos grandes villes, donc le projet Bénin Taxi, qui est un projet de l'État et géré au niveau du ministère en charge du plan. Les exonérations sur les bus et minibus à l'état neuf pour encourager le transport en commun. Les exonérations portant sur les camions neufs. Les camions neufs sont exonérés de droits douaniers de la TVA. Malheureusement, l'année dernière, on a noté qu'il n'y a qu'une seule entreprise dans le domaine de la logistique qui a profité de cette mesure. Il s'agit du groupe Bolloré. On espère que cette année, d'autres entreprises qui sont dans le secteur du transport puissent profiter de cette mesure. Il y a également les exonérations concernant pour les ménages le gaz et les accessoires de gaz domestique. Il y a les aéronefs et les aérostats qui sont exonérés de droits de douane. Et là, c'est dans le domaine du tourisme pour permettre à ces petits avions de poser directement sur les parcs ou sur les tarmacs de Cotonou sans payer les droits de douane, donc en franchise. Il y a également les intrants agricoles depuis toujours. Il y a les équipements agricoles, les machines et appareils de production et de fabrication d'emballage. Pour les machines agricoles et les équipements agricoles, je voudrais rappeler que c'est une mesure de 2008, mais qui est toujours en vigueur jusque-là. Généralement, beaucoup pensent que lorsqu'on vote une loi de finances et qu'on ne retrouve pas certaines mesures dans cette loi, que la mesure est partie. Pas forcément parce qu'il y a deux types de mesures d'exonération. Certaines sont permanentes et d'autres sont provisoires. Le matériel informatique, l'exode sur le matériel informatique est renouvelé chaque année ou une année. Par contre, pour ce qui est du matériel agricole, c'est une exonération permanente et qui n'est pas retirée jusque-là. Vous avez également le matériel et les appareils destinés à la production et à la fabrication des emballages. Récemment, j'ai été saisi d'une demande d'exonération concernant des emballages biodégradables. Malheureusement, on n'a pas pu donner une réponse favorable parce que la loi ne l'a pas prévu, bien que la demande soit assez pertinente du fait qu'on vient de voter une loi pour retirer des usages les sachets en plastique. Donc il fallait encourager l'utilisation des emballages biodégradables. Mais ce qui est mis en place dans la loi, c'est plutôt les exonérations sur les équipements, les appareils destinés à la fabrication des emballages. Donc le reste, on pourra continuer par discuter pour voir comment est-ce qu'on pourrait trouver le juste milieu et encourager la production locale de ces emballages au lieu d'enrichir la production étrangère. Il y a également les exonérations portant sur les alimentations destinées au bétail, aux volailles et aux poissons, etc. Je voudrais également rappeler la reconduction de la mesure de taxation de certains produits agricoles à l'exportation tels que les noix d'anacarde, et la mesure a été étendue au soja. Je crois que beaucoup ne comprennent pas forcément cette mesure. C'est vrai qu'à l'exportation, nos produits doivent être compétitifs, mais au même moment,
pour les producteurs locaux, il faut prendre certaines mesures pour leur donner, pour rendre disponible la matière première. Parce que si tout est exporté, ça pose également un autre problème. Il y a également une mesure qui a été prise cette année dans le Code des douanes. Il s'agit d'un nouveau régime douanier qui a été créé pour faciliter l'exportation temporaire ou perfectionnement passif avec échange standard. Ça signifie simplement que par le passé, lorsque vous êtes un industriel, vous importez une machine et qu'au moment du montage, par exemple, vous constatez qu'il y a des défauts de fabrication, alors que les équipements sont déjà dédouanés, vous avez des difficultés pour retourner ces équipements aux fabricants qui doivent soit les remplacer, soit corriger le défaut pour les retourner au Bénin. Donc le régime douanier a été créé cette année pour éviter cette difficulté. Donc s'il y a effectivement un défaut de fabrication alors que l'équipement était déjà dédouané, la douane constate cela et l'équipement peut sortir du territoire et revenir sans payer de nouveaux droits de douane. Et ça c'est fondamental, c'est important de le souligner. Au niveau de la fiscalité intérieure d'une manière générale, cette année vous allez constater que nous avons également mis en place quelques mesures d'assouplissement. En général, au cours des contrôles fiscaux, nous exigeons que les livres comptables que les entreprises tiennent soient cotés, paraphés par le président du tribunal. Lorsque la comptabilité est tenue dans un environnement informatisé, des livres également sont exigés, mais avec une technique de tenue moins contraignante que lorsque la comptabilité est manuelle. Et lorsque vous ne produisez pas ces livres, vous payez une amende de 1 million de francs CFA par exercice. Nous avons retenu et les députés ont voté cette loi cette année qu'à partir de maintenant, que ces amendes n'existeront plus. Les documents qui sont exigés pour ceux qui tiennent une comptabilité en environnement informatisé ne seront plus du tout des documents manuels. Ils n'auront plus, on n'exigera plus que des transcriptions se fassent dans les livres cotés paraphés. Mais il y a plus d'exigences plutôt dans la tenue des comptabilités informatisées. Il faut faire les clôtures informatiques, il faut que les logiciels utilisés ne soient pas des logiciels permissifs, etc. Ceux qui ont des comptabilités manuelles également, les livres véritablement exigés sont de deux types, le livre journal et le livre d'inventaire, alors qu'avant il y avait 4 livres. Donc ces mesures permettent aujourd'hui aux entreprises déjà craignant le contrôle fiscal en général ne doivent plus craindre des pénalités de forme, qui sont appliquées juste parce que vous n'avez pas tenu un livre coté paraphé. On demandera donc aux inspecteurs, la conséquence est qu'on demande aux inspecteurs aujourd'hui d'aller au fond de la comptabilité et non de rester juste sur la forme de la présentation de documents pour amender les entreprises. Il y a également au niveau de l'impôt de distribution, l'impôt qui frappe les dividendes, on a adopté 2 mesures d'assouplissement. Premièrement, lorsque l'entreprise est cotée en bourse, les dividendes qui sont versés aux actionnaires sont taxés à 5% au lieu de 7% jusqu'à l'année dernière. C'est 5% désormais. Ce qui devrait encourager le passage sur les marchés financiers de l'UEMOA par nos entreprises. Je rappelle qu'il s'agit d'entreprises cotées en bourse dans l'espace UEMOA. Mesure sur les dividendes lorsque les bénéficiaires des dividendes ont leur domicile fiscal en dehors du Bénin, le taux applicable sera de 5%. Et si le Bénin a pu signer une convention fiscale entre cet État et avec cet État,
le taux pourrait être plus faible si la convention prévoyait la chose.